Bonjour, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur ma page Facebook, à savoir que puis-je faire pour aller bien? Que puis-je faire au niveau du langage corporel pour avoir moins peur, être moins timide et me sentir plus forte? Alors évidemment, je suis ravie de la confiance que vous m'accordez et en même temps, je suis un petit peu gênée parce que j'ai pas de réponse exacte, j'ai pas de baguette magique non plus. Je vais tenter des pistes de réflexion si vous me permettez. Alors, il se trouve que, vous savez, il y a des études qui ont été menées sur le comportement, le langage du corps, les émotions, les réactions cérébrales. Et en fait, on s'est rendu compte que si les pensées avaient un impact sur la gestuelle, c'est bien pour ça que, en lisant le langage du corps, on peut comprendre ce que la personne ressent. Eh bien, on s'est rendu compte que, si je puis dire ça comme ça, c'est comme si les autoroutes de communication interne étaient à double sens et que les réactions physiologiques, c'est-à-dire le corps, allaient influencer également le mental. Donc, si vous voulez, il y a un lien étroit entre ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous manifestons. Et en fait, tout ça est lié et il n'y a pas de dominant dans ces trois éléments. Ce qui veut dire que grâce à la physiologie, grâce à la posture, grâce au langage du corps, vous pouvez petit à petit tenter de modifier vos pensées. Pourquoi je dis petit à petit? Parce qu'il ne suffit pas de faire en une journée, une fois, une posture haute, par exemple, pour tout d'un coup que votre timidité disparaisse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne marche pas. C'est des postures que vous devez adopter au quotidien. Par exemple, vous voyez, vous marchez dans la rue. Moi, tout à l'heure, je marchais dans la rue et je me demandais, prenez conscience, voilà ce que je me demandais. Est-ce que j'ai une posture basse? Est-ce que j'ai une posture haute? Comment je me positionne? En fait, vous devez faire en sorte d'avoir une posture la plus haute possible et la plus ample possible. Plus vous prenez de la place, plus vous prenez de la hauteur et plus en fait vous envoyez le message à votre cerveau qu'il n'y a pas de risque, que vous vous sentez bien et voilà. Et donc, pas prendre de risques et se sentir bien va chasser en fait des pensées négatives et la timidité. Mais bien sûr, on est d'accord que ça se fait pas en un jour. Alors, il suffit pas évidemment d'avoir cette position quand vous marchez. C'est également quand on s'assoit, quand vous mettez, voilà, quelle est votre position sur la chaise, quelle est votre position quand vous êtes debout, comment vous respirez. Ce que vous devez essayer de faire au maximum, c'est ouvrir les épaules, avoir une tête relativement neutre, mais pas basse, respirer le plus ouvertement possible, dès que possible, parce que vous n'allez pas non plus avoir cette respiration qui serait une respiration un peu de yoga tout le temps au quotidien. On est d'accord que c'est pas vivable et c'est pas comme ça qu'on vit. Mais voyez en fait la mécanique. Alors, sachez que dans le langage du corps, on va pas faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. On va pas avoir des gestes de quelqu'un qui domine, des gestes de quelqu'un qui assure, des gestes de quelqu'un qui se sent fort. Tout ça, ça n'existe pas. Il faut travailler l'intérieur pour que les gestes soient cohérents avec qui vous êtes. Alors, travaillez qui vous êtes pour avoir les bons gestes.
Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous en avez beaucoup d'autres sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner pour être prévenu. Chaque semaine, une vidéo sur le langage du corps. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et puis, je serai toujours ravie de lire vos commentaires et de répondre à votre question. Et si vous avez des suggestions de thèmes, n'hésitez pas. À très bientôt.